Bonjour à tous. Cette boîte que vous voyez sur tous les génériques de cette série, on va en parler un peu plus en détail. Certains abonnés étaient intéressés pour voir comment se la procurer. Je vais vous montrer comment la fabriquer. Elle est en contreplaqué de 3 mm, découpée au laser, et elle peut contenir tout le stock de fraises, de pointes et de forêts nécessaires pour la confection des PCB. Vous pourrez donc stocker au même endroit tout le matériel nécessaire. Il est même possible de mettre la petite boîte contenant les forêts qui sont livrées avec votre CNC. Nous allons voir le matériel nécessaire pour faire cette boîte. Il va falloir bien sûr des plaques prédécoupées. Il va falloir même pas mal de plaques prédécoupées. Alors moi je les ai faites avec un laser de 50 watts qui découpe très précisément le contreplaqué et tous les matériaux nécessaires pour la confection de la boîte. Il va nous falloir ensuite un petit peu de colle à bois et pour la finition des cotons-tiges, un seul suffira en fait. Il va vous falloir également un petit maillet en bois pour ajuster les pièces entre elles, et il sera peut-être possible d'avoir besoin de papier de verre pour nettoyer certaines parties. J'utilise également ce carton, là c'est du carton avec de la mousse, il y a une plaque de carton de chaque côté, de la mousse au milieu, je ne sais pas comment on l'appelle. Les fichiers Thingiverse vous proposent pas mal de pièces et il va être nécessaire dans un premier temps de les classer. Nous allons mettre de côté celles qui vont constituer la boîte en elle-même. Alors faites attention, ces deux pièces ne sont pas identiques. Vous voyez que l'une va jusqu'à l'extrémité, l'autre a un petit creux, on va voir après. Vous mettez ensuite le fond de la boîte et les deux côtés qui vont contenir des charnières. Celles-ci par contre sont parfaitement symétriques, donc vous pouvez les mettre à droite ou à gauche sans aucun problème. En ce qui concerne le couvercle, il va falloir ces petites parties qui constituent la deuxième partie de la charnière. Vous en avez deux qui sont symétriques. Vous avez ensuite les grands côtés qui eux aussi sont symétriques. Et enfin la face supérieure de votre couvercle. Et il existe de tout petits bouts. En fait ce sont les charnières de votre boîte. Ce sont deux petites pièces rondes, nous verrons comment les mettre en place. Il y a aussi l'intérieur de la boîte. Pour l'intérieur de la boîte vous avez deux cales. Vous avez ensuite une face imprimée avec les valeurs de vos forêts et de vos pointes. Il y en a une autre pour la partie inférieure qui elle ne contient aucune inscription. Et vous avez ces feuilles cartonnées, on en a découpé 3. Nous allons commencer par la construction de la boîte proprement dite. Vous prenez le fond, vous mettez le logo à l'extérieur et nous allons mettre maintenant les grands côtés. Alors les grands côtés, vérifiez bien, il faut que vous preniez celui qui possède un petit creux à l'arrière, sur sa partie supérieure. Celui-là ne le possède pas. Cette partie-là va aller à l'arrière de votre boîte. Vous commencez par insérer les dents les unes contre les autres. Alors je vous avertis, je fais des conceptions qui sont très ajustées. Alors il va falloir y aller mollo. Vous tapez ensuite les pièces les unes contre les autres avec un petit maillet en caoutchouc de façon à bien les ajuster. Vous faites cette opération de l'intérieur mais également de l'extérieur. Vous le faites en tapant très doucement, les onglets vont entrer les uns dans les autres sans aucun problème. Si vous êtes appliqué, il n'y aura pas besoin de colle pour construire cette boîte sauf à un moment. Vous mettez ensuite les faces latérales, commencez par la partie inférieure, vous mettez les dents les unes dans les autres et toujours pareil avec le maillet, vous l'enfoncez sur toute sa hauteur de façon que la partie verticale puisse venir s'imbriquer sans problème avec le grand côté postérieur. Et vous tapez ensuite sur tous les côtés de votre boîte pour que tout s'ajuste parfaitement. Il n'est pas nécessaire de taper très fort, donner des petits coups de façon que les dents viennent bien s'imbriquer les unes dans les autres et vous vérifiez au doigt que c'est lisse. Vous réalisez ensuite la même opération pour l'autre côté de la boîte avec le même principe. Commencez par enfoncer les tétons les uns dans les autres
et vous faites ensuite la finition en tapant doucement avec le maillet. Nous reprenons la boîte où vous avez installé donc 3 côtés et il va falloir maintenant mettre en place les cales. Vous mettez un petit filet de colle sur l'une d'elles et vous venez la positionner complètement au fond de la boîte en la mettant du côté droit de la boîte. Il faut qu'il y ait un petit espace qui reste à gauche. Vous pressez un petit peu, mais c'est une colle qui sèche assez rapidement et qui ne fait pas de traces. Vous positionnez maintenant la dernière partie de la boîte avec le même principe. Vous mettez les encoches les unes en face des autres et vous venez finir avec le maillet. Lorsque vous avez installé les 4 côtés de la boîte, faites le tour de celle-ci et tapez sur tous les coins de façon qu'ils soient bien ajustés. Nous allons pouvoir maintenant mettre en place la deuxième cale. Même principe, vous mettez un petit filet de colle sur celle-ci et vous la positionnez en face de la première que vous avez déjà encollée. Veillez, comme pour l'installation de la première cale, laissez un espace sur la gauche de votre boîte. La coque extérieure de la boîte est finie, nous allons maintenant attaquer la construction du couvercle. C'est plus facile car les pièces sont plus petites, même principe. Vous mettez en place les grands côtés, toujours pareil, vous utilisez le maillet pour bien les insérer, insérez-les dans les unes dans les autres. Pour les faces latérales, faites attention, positionnez bien la petite encoche à l'arrière de votre couvercle. Et le même principe, vous commencez à les mettre à la main et vous finissez ensuite toujours avec le maillet pour bien enfoncer à fond les dents les unes dans les autres. Le couvercle, une fois fini, devrait ressembler à quelque chose comme ça, avec les 2 encoches donc sur la partie arrière. Nous allons maintenant faire la partie interne de notre boîte en utilisant des plaques de contreplaqué et les plaques cartonnées. Nous allons mettre un mince filet de colle sur les parties supérieures des 2 cales que vous avez déjà pré-encollées dans votre boîte. Mettez le filet de colle sur toute la longueur des 2 cales et mettez en place la plaque de contreplaqué qui ne contient pas les inscriptions. Vous la mettez à fond et vérifiez qu'elle soit bien horizontale. Et vous la pressez en place un petit moment. Nous allons maintenant encoller cette plaque sur les parties larges en mettant un petit peu de colle. Il n'en faut pas énormément, c'est juste pour que l'intérieur de la boîte soit stable. Et vous allez mettre maintenant les plaques cartonnées, vous les mettez les 3 les unes sur les autres. Vérifiez bien à chaque fois qu'elles soient bien en place. Enfin, vous encollez la dernière plaque cartonnée de façon à mettre la deuxième plaque de contreplaqué, celle qui contient les inscriptions et qui sera donc l'intérieur de votre boîte. Les plaques cartonnées permettent ainsi de bloquer les boîtes des fraises et elles restent stables. Mettez un petit poids dessus et laissez sécher. Bon, nous allons enfin mettre en place la charnière. Écartez très légèrement la partie postérieure du couvercle, ça sera peut-être un petit peu plus facile, et positionnez les petites rondelles de façon que elles soient comme ceci. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un espace rond autour d'elles. Vous écartez maintenant la partie postérieure de votre boîtier de façon à pouvoir mettre le couvercle en place. Il devrait venir se clipper dedans sans trop de difficulté. Voilà. Il vous reste maintenant encore à prendre le maillet
et à assurer que toutes les dents rentrent bien dans les entretoises. Vous faites ça sur tout le côté de votre boîtier de façon qu'il soit bien stable. Si vous faites le montage avec précaution, il ne sera pas nécessaire d'en coller ce boîtier vu que les mortaises et les tenons sont très ajustés entre eux. Une fois tout construit, vérifiez que la charnière fonctionne sans problème. Voilà, c'est terminé. La seule partie de cette boîte qui nécessite un petit point de colle va être le couvercle. Vous mettez tout autour de la partie intérieure du couvercle un filet de colle. Alors cette colle à bois ne laisse pas de traces et est quasiment invisible une fois qu'elle a séché. C'est pour ça que je l'utilise. Une fois que vous avez mis votre filet de colle, prenez un coton-tige et vous l'étalez de façon que visuellement ça soit bien lisse. Vous faites ça sur tout le tour du couvercle, c'est la seule partie qui sera nécessaire de coller. Sortez le trop plein de colle et nettoyez un petit peu éventuellement. Voilà, vous avez terminé. Maintenant vous pouvez mettre en place tous vos outils. Alors il faut forcer un petit peu pour faire travailler un peu le carton, mais une fois en place ils ne bougeront pas. Sur le couvercle, il est possible aussi de coller deux petits aimants qui maintiendront ainsi les clés de serrage du mandrin et de la partie ER11 de votre CNC. Vous avez construit une petite boîte qui vous permet de ranger tous les outils nécessaires à la confection de PCB. Cette boîte, j'espère qu'elle vous a plu et j'ai décidé de vous l'offrir. Je vais essayer d'organiser un petit concours, pourquoi pas quand le site aura atteint 1000 abonnés. Il sera réservé aux abonnés et fera partie d'un des lots de ce concours. Celle-ci sera bien sûr un collector puisque j'ai apposé mon paraphe. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.